Non, je te dis que je ne veux rien et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie et que je ne me suis point mariée avec toi pour souffrir tes fredaines. Oh, la grande fatigue que d'être une femme. Et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Voyez un peu l'habile homme avec son bonnet d'Aristote. Oui, habile homme, trouvez-moi un faiseur de fagots qui sache, comme moi, raisonner les choses, qui ait su dans son grand âge son rudiment par cœur. Peste du fou-fiefé. Peste de la carogne. Que maudite soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Que maudit sur le bec cornu de notaire qui me fait signer ma ruine. C'est bien à toi, vraiment, à te plaindre de cette affaire. Tu ne devrais pas passer un seul jour sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme. Et méritais-tu d'épouser une personne comme moi? Il est vrai que tu me fis trop d'honneur et que j'eus lieu la première nuit de nos noces. Mais quoi? Que dirais-tu? Basta, laissons ce chapitre là. Il suffit que nous savons ce que nous savons et que tu fus bien heureuse de me trouver. Mais qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital? Un débauché? Un traître? Qui me mange tout ce que j'ai? Mais c'est pour ne pas m'ennuyer. Et moi? Que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille? Tout ce qu'il te plaira. Moi j'ai 4 pauvres petits-enfants sur les bras qui me demandent à toute heure du pain. Mets-les à terre. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit saoul dans ma maison. Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même? Tu as menti. Mais je n'en bois qu'une partie. Tu as vendu tout ce que j'avais dans la maison. On en déménage plus aisément. Tu m'as ôté jusqu'au lit que j'avais. Tu t'enlèveras plus le matin. Il ne laisse aucune pièce dans tout le logis. C'est vivre du ménage. Et du matin jusqu'au soir, tu ne penses qu'à jouer et qu'à boire. Oh là là, mais c'est pour ne pas m'ennuyer. Tu n'es qu'un ivrogne. Et je vous battrai. Crois-tu que je m'épouvante de tes paroles? Je vous roserai. Je connais le moyen de te ranger à ton devoir. Je vous étrierai. Sac à vin, infâme, Mais oh. bandard, voleur, Oh. coquin, marron, fripon. Ah, vous en voulez donc, hein? Ah, mais aïe, 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 aïe. Voilà le vrai moyen de vous apaiser. Oh, faisons la peine, nous deux. Touche. Oui, après m'avoir ainsi battu, Cela n'est rien. Touche. je ne veux pas. Et Laisse-moi là. allons, touche, te dis-je. Non, tu m'as trop maltraité. Fille, c'est une bagatelle. Allons, touche, s'il te plaît. Non, Allez. je veux être en colère. Allez, viens, viens, viens. Laisse-moi là. Bon, eh bien, va. Je te demande pardon. Mais s'il te plaît, mets là la main. Je te pardonne, mais tu le payeras. Tu es folle de prendre garde à cela. Ce sont des choses qui sont bénéfiques dans l'amitié. Et puis, 5 à 6 coups de bâton entre gens qui s'aiment ne font que ragaillardir l'affection. Va, je m'en vais couper du bois. Et je te promets plus d'un cent de fagots. Va.
Bah oui. Quelque mine que je fasse, je n'en oublie point mon ressentiment. Et je brûle en moi-même de trouver les moyens de me venger parce que ces coups de bâton, je ne les saurais digérer. Et je sais bien qu'une femme a toujours dans les mains de quoi se venger d'un mari. Mais c'est une vengeance bien trop délicate pour mon Pandare. Je veux quelque chose qui se fasse un petit peu mieux sentir. Et ce n'est que contentement pour l'injure que j'ai reçue, hein. Bargain, j'avons pris là une bien gueule de commission. Et je ne sais pas, moi, ce que je pense au rattraper. Ah, que veux-tu, mon pauvre nourricier? Il faut bien servir notre maître, et puis nous avons intérêt, l'un et l'autre, à la santé de sa fille, notre maîtresse. Et peut-être son mariage différé par sa maladie nous vaudrait quelques petites penses. Bien qu'elle ait eu de l'amitié pour un certain Léandre, tu sais très bien que son père n'a jamais voulu le prendre pour son gendre. Oui, il faut que je m'en venge. Mais quelle fantaisie s'est-y boutée là dans la tête, puisque tous les médecins y ont perdu leur latin. Écoute, on trouve parfois des gens avec de bons secrets, et parfois en de simples lieux. Il faut que je trouve quelques inventions pour me venger. Ces coups de bâton, ils me reviennent au cœur. Moi, je ne les saurais digérer et... Oh, messieurs, oh là là, je suis sincèrement désolée. Je ne vous avais vraiment pas vu. En fait, je cherche quelque chose dans ma tête qui m'embarrasse. Oh, ce n'est pas grave. Mais serait-ce quelque chose pour lequel nous puissions aider? Eh bien, je ne sais pas vraiment. Et vous, que faites-vous là? Nous allons chercher, comme ça, un médecin pour guérir la fille de notre maître, qui est atteinte, comme ça, d'une maladie qui lui a enlevé la parole. Oh. Et oui. Et du coup, beaucoup de médecins ont déjà épuisé toute leur science après elle, et nous cherchons quelqu'un qui n'a su faire ce que les autres n'ont su faire avant. Ah, que le ciel m'inspire une admirable vengeance. Messieurs, vous ne pouviez jamais mieux tomber. Voilà. Oui, nous avons ici un médecin extraordinaire. Le plus merveilleux des médecins pour les maladies désespérées. Et de grâce, où pouvons-nous le trouver? En ce moment, vous le trouvez vers ce petit lieu que voilà. Il s'amuse à couper du bois. Un médecin qui coupe du bois. Qui s'amuse à cuire des simples, vous dites? Non, il coupe du bois. C'est un homme simple qui s'appuyait à cela. Vous savez, les grands hommes ont toujours un côté un petit peu bizarre. Mais c'est quelque chose de fantastique. Que tous les grands hommes ont toujours un petit grain de folie, du caprice mêlé à leur science. Il est bizarre, fantasque, quinteux. Et surtout, lui, sa folie va plus loin que ce qu'on ne pourrait penser. Il va jusqu'à demeurer vouloir être battu pour être d'accord de son don que le ciel lui a donné pour la médecine. Mais vous verrez, une fois que vous serez venu à bout de lui, il est vraiment extraordinaire. Mais voilà une étrange folie. Oui. Mais moi, je vous dis, il a la médecine universelle. Et comment s'appelle-t-il? Il se nomme Sganarelle, mais il est aisé à connaître. Il va, vêtu d'une façon originale. Il est habillé de jaune et vert. Jaune et vert, c'est le médecin des perroquets. Est-il bien si habile que vous le dites? Quoi? Mais qui en doute? Venez. Il y a 6 mois, une jeune femme était tenue pour morte. Tous les médecins avaient épuisé leur science à sa cause et rien n'y faisait. Elle était prête à ensevelir depuis déjà 6 heures. Oh. Ouais. Et là, on n'y fit pas plus vite. Amener notre homme, il l'a vu, lui mit quelques gouttes de je ne sais quoi dans la bouche, et la jeune fille se leva de son lit et marcha par la chambre. Wow! Oui. Mais
fallu que ce soit quelques gouttes d'or potable. Je ne sais pas. Tenez, Oh ouais. une autre fois. C'était il y a 3 semaines. Oui. Un jeune enfant, chut du haut du clocher. Sur le pavé, il s'éclata la tête, les bras et les jambes. Ouais. On n'y fit pas plus vite amener notre homme, qu'il le frotta par tout le corps d'un certain onguent, celui à la recette, et l'enfant, dans la même minute, se leva et partit jouer à la possette. Ouais. Trop fort. Oui. Trop fort. Mais il faut que cet homme-là ait la médecine universelle. Mais qui en doute? Oh, mais Testigué, voilà justement l'homme qu'il nous faut. Allons vite la chercher. Merci. Ah oui, mais attention, avant, n'oubliez pas l'avertissement que je vous ai donné, hein. Oh, Morguet, ne vous en faites pas. C'est le tien qu'à battre. La vache est en nous. Nous vous remercions du plaisir que vous nous faites. Oh. Et je conçois pour moi la meilleure expérience du monde. Oh, mais pour moi aussi. Allez-y, je vous en Merci. prie. Voilà. Allons, c'est assez travaillé pour un coup. Prenons un peu d'haleine. Voilà du bois qui est bien salé, comme tous les diables. Ouh. Allons, morbleu. Il ne faut pas engendrer de mélancolie. J'entends quelqu'un qui chante et qui coupe du bois. Ah, ma petite friponne, que je t'aime, toi. Mon corps ferait bien des jaloux. Le voilà lui-même. Je pense que vous dites vrai et que j'avons bouté le nez dessus. Il consulte en me regardant. Quel dessin aurait-il? C'est lui, assurément. Le plat tout craché comme on nous l'a défiguré. Oui, pourquoi? Bonjour, monsieur. N'est-ce pas vous qui vous nommez Sganarelle? Oui et non, selon ce que vous lui voulez. Oh, mais nous voulons lui faire toutes les civilités que nous pourrons. Oh, eh bien, dans ce cas, c'est moi qui se nomme Sganarelle. Bien. Monsieur, nous sommes ravis de vous voir. On nous a adressé à vous pour ce que nous cherchons et nous venons implorer votre aide dont nous avons grand besoin. Si ces messieurs dépendent de mon petit négoce, je suis tout prêt à vous aider. Monsieur, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Je vends des fagots. Je les vends sans dissol le sang. Mais, monsieur, ne parlons point de cela, s'il vous plaît. Je vous assure que je ne saurais les donner à moi. Monsieur, ce n'est pas de ça dont il est question. Vous pourrez en trouver ailleurs à moi. Mais il y a fagot et fagot. Oh, Et ah. pour ce que je fais, Monsieur, nous savons les choses. si vous savez les choses, vous savez que je les vends à cela. Ce serait se moquer. Je ne me moque point. Je n'en puis rien abattre. Oh, mais parlons d'autre façon, de grâce. Et que voulez-vous alors? Nous voulons que vous nous aidiez Aider à... guérir une fille. Ouais, un fameux médecin comme vous. Eh, vous savez tout guérir, vous. Attendez, médecin. Vous êtes fou? Je ne suis pas médecin. Oh, voilà sa folie qui le tient. Monsieur, encore une fois, je vous prie d'assurer, de dire que vous êtes médecin. Oh, oui. N'en venons pas, s'il vous plaît, à de certaines extrémités dont nous serions reprenants. Mais, messieurs, en un mot, autant qu'en 2000, je ne suis point médecin. Vous n'êtes pas médecin? Non. Je vois bien qu'il faut se servir du remède. Monsieur, je vous prie une dernière fois d'avouer ce que vous êtes. Dernière. Avouez quoi? Que vous êtes médecin. Oui. Mais je ne suis point médecin. Vous n'êtes pas médecin? Non. Dans ce cas, Arrêtez, mais qu'est-ce que vous faites? Mais arrêtez, je suis pas médecin. Lâchez-moi. Mais arrêtez, non, d'accord. D'accord, je serai tout ce qui vous plaira. Oh.
Pourquoi monsieur nous obligez-vous à tant de violence? Mais oui, pourquoi donc nous bailler la peine de vous battre? J'en suis fâché, franchement. Ah ouais, moi aussi. Dites. Serait-ce bien moi qui me tromperais-je? Et serais-je devenu médecin sans m'en être aperçu? Et vous ne vous rendez pas encore, vous vous défendez, médecin? Mais oui, vous êtes médecin. Vous êtes un fameux médecin. Mais messieurs, est-il bien assuré que je sois médecin? Mais oui, une femme était tenue pour morte. Ouais, on la préparait à être ensevelie. Jusqu'à ce que vous, avec une goutte de je ne sais quoi, vous la fîtes revenir à elle et marcher d'abord dans sa chambre. Oh, un petit gamin. Ouais. Il est tombé du haut du clocher. Oh, C'est quoi? Il a eu la tête, les bras et les jambes cassées. oh, diantre! Et vous, monsieur, avec un onguent dont seul vous connaissez la concoction, vous avez fait qu'il a pu se relever et aller jouer à la marelle. Oh. Mais dites-moi, où faut-il se transporter? Nous vous conduirons. Il s'agit d'aller voir une fille qui a perdu la parole. Ma foi, je ne l'ai pas trouvé. Il aime à rire. Allons, monsieur, allons. Mais dites-moi, devons-nous y aller sans une robe de médecin? Ah, mais nous en prendrons une. Tenez cela, vous. Ah. Marchez là-dessus, vous. Sur ordonnance du médecin. Oh. Voilà bien un médecin qui me fait rire, tiens. Il réussira car il est bouffon. Oui. Bon, allons-y. Ouais.